Nous sommes de retour dans cette édition du 13 octobre 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Et désormais, vous connaissez le programme par cœur. Il est l'heure de retrouver les Market Movers de Slimane Imora. Bonjour Slimane. Bonjour Louis-Antoine. Merci Slimane d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes président d'Imora Finance. Slimane, avec vous, tous les vendredis, on commence avec une bonne habitude que vous avez prise, c'est de nous faire un point macro. Un point macro, j'imagine, dédié à la hausse surprise de l'indice des prix à la consommation aux États-Unis qui chagrine les investisseurs américains hier, asiatiques ce matin et européens en ce moment. Tout à fait. Alors effectivement, hier, on s'est retrouvé avec un CPI qui a surpris les attentes, alors légèrement, puisqu'on s'est retrouvé sur un chiffre à 3,7. Cela se combine effectivement à des données des prix à la production qui avaient déjà été supérieurs aux attentes la veille. Donc effectivement, comme vous le savez Antoine, les prix à la production plus élevés se répercutent effectivement sur les prix pour le consommateur final par la suite. Donc cela induit potentiellement d'autres hausses de taux à l'avenir, car cela signifie que les hausses de taux actuelles sont particulièrement bien absorbées pour l'économie. Alors, je vais m'expliquer un petit peu là-dessus. Alors, pourquoi est-ce que j'affirme cela ? Parce qu'effectivement, on a les données liées au marché de l'emploi, liées effectivement aux ISM qui sont particulièrement positifs, assez résilientes par rapport à ce que cela devrait être dans un contexte où effectivement on est sur l'un des plus forts resserrements monétaires de l'histoire. Donc pour le moment, en réalité, l'économie absorbe particulièrement bien les hausses de taux actuelles. Cela signifie qu'il va falloir que la Fed aille plus loin. Hier, on l'a vu, les taux obligataires ont pris des pourcentages assez importants, autour de 2-3% pour certains. Donc effectivement, les investisseurs commencent à penser que on ne serait pas finalement sur le plus haut de la hausse de taux.